Salut, supporters des Los Blancos, bienvenue sur Planète Foot. Aujourd'hui, je suis ravi de vous apporter des mises à jour incroyables, et croyez-moi, vous allez vouloir rester avec nous jusqu'à la fin. Nous avons des nouvelles incroyables sur le retour tant attendu de Mbappé. Quelques mises à jour préoccupantes sur les blessures qui pourraient ébranler notre campagne en Ligue des Champions. Et des détails exclusifs sur la situation dramatique d'Álvaro Carrera avec Benfica, qui a pris un tournant choquant. Mais avant de plonger dans tout cela, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et d'activer la cloche, car vous ne voudrez pas manquer une seule de ces nouveautés. Allons-y. Commençons par la nouvelle qui fait célébrer tous les madridistas. Kylian Mbappé est de retour. Après avoir manqué toute la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 en raison d'un grave cas de gastroentérite. Notre star française est revenue à l'entraînement complet à Miami et est officiellement disponible pour être convoquée contre la Juventus en huitième de finale. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Mbappé a participé normalement aux entraînements, montrant des signes clairs de rétablissement complet. Cependant, Xavi Alonso est extrêmement prudent avec notre investissement de 180 millions d'euros. L'attente est que Kylian commence probablement sur le banc, améliorant progressivement sa forme physique tout au long du match pour éviter d'éventuels contretemps. En parlant du match contre la Juventus, laissez-moi vous expliquer ce que nous attendons pour l'équipe titulaire. Thibaut Courtois sera l'ancrage de notre défense entre les poteaux, et franchement, après ses performances incroyables cette saison, la vieille dame devrait être inquiète. Notre défense à 4 joueurs semble absolument formidable. Trent Alexander-Arnold apporte ce talent offensif de Liverpool sur le côté droit. La paire solide d'Antonio Rudiger et de Van Dijk au centre impressionne, surtout avec la performance du jeune néerlandais. Fran Garcia apporte vitesse et créativité sur le flanc gauche. Le trio du milieu de terrain est là où les choses deviennent vraiment excitantes. Aurélien Tchouaméni sera notre ancrage défensif. Ce gars a été absolument phénoménal depuis son arrivée de Monaco pour 80 millions d'euros. Federico Valverde continue d'être notre moteur au milieu. Et Jude Bellingham, que dire de plus sur ce talent générationnel? À seulement 21 ans, il est déjà devenu indispensable à notre système. En attaque, nous voyons Arda Güler continuer sa saison de vedette. Vinicius Junior apportant son rythme et ses compétences électrisantes. Et voici la grande question. Gonzalo Garcia aura-t-il une autre opportunité ou Xavi Alonso prendra-t-il le risque de titulariser Mbappé après sa récente maladie? Le Real Madrid a terminé en tête de son groupe malgré quelques difficultés initiales. Tandis que la Juventus a eu une campagne tumultueuse, remportant ses deux premiers matchs avant de subir une défaite écrasante 5-2 contre Manchester City, ce qui lui a coûté la tête du groupe G. Mais tout n'est pas rose au Real Madrid. Nous avons quelques mises à jour préoccupantes sur les blessures qui pourraient avoir un impact significatif sur l'effectif à l'avenir. Parlons d'abord d'Endrick, notre jeune sensation brésilienne qui nous a coûté 60 millions d'euros au Palmeiras. Il a subi une blessure lors de la phase finale de la saison européenne et est en convalescence depuis plusieurs semaines. Bien qu'il soit revenu dans l'effectif à Miami, son absence des entraînements les plus exigeants soulève de sérieux doutes sur son niveau physique réel. Le département médical est extrêmement prudent avec un jeune de 18 ans, et tout indique qu'il ne jouera pas contre la Juventus. C'est frustrant, car Endrick a montré un grand potentiel et sa vitesse et sa précision auraient pu être cruciales contre la défense italienne. Encore plus préoccupante est la situation de David Alaba. Le défenseur autrichien a lutté contre des problèmes physiques toute la saison sans réussir à enchaîner. Connu pour son historique de blessures, Alaba pourrait être absent contre la Juventus. Le staff technique surveille la situation de près et envisage même de le laisser totalement de côté. Pour éviter d'aggraver son état. Il n'a rien coûté en transfert, mais ses salaires dépassent les 12 millions d'euros par an. Ses blessures deviennent une vraie source de maux de tête. Même avec un effectif plein de talent, ces problèmes obligent nos entraîneurs à constamment adapter les tactiques. Passons maintenant à l'une des histoires les plus dramatiques de ce mercato, la situation d'Álvaro Carrera avec Benfica. Elle atteint un point de non-retour. La relation entre notre jeune latéral gauche et le club portugais s'est effondrée après ce que des sources qualifient de rupture de confiance. Benfica aurait fait marche arrière sur des engagements déjà pris, prétendant que le Real Madrid n'avait jamais fait d'offre officielle. Mais en réalité, il y avait bien un accord. Et c'est Benfica qui l'a rompu unilatéralement. Après l'élimination de Benfica face à Chelsea, Carrera se sent libéré d'un environnement devenu toxique. Il a pris une décision définitive. Il ne rejouera plus jamais pour Benfica. Promesse rompue, pression interne, la relation est irréparablement brisée. Mais bonne nouvelle pour nous, madridistas. Le Real Madrid a toujours été clair, il ne laissera pas tomber Carrera. Le club sait que rester au Portugal nuirait à son développement. Depuis ses débuts chez nos jeunes,
Carrera a montré un énorme potentiel et un amour profond pour notre maillot. Le message est clair, Álvaro Carrera sera joueur du Real Madrid. Dès la fin de notre participation à la Coupe du Monde des clubs, les démarches pour officialiser sa signature seront finalisées. L'accord est presque conclu, il ne manque que les derniers détails administratifs. Et maintenant, passons à une rumeur de transfert excitante. Le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Kees Smith, jeune milieu de terrain néerlandais de 19 ans de l'AZ Alkmaar. Ce garçon est très spécial. Il a été essentiel dans la victoire des Pays-Bas à l'Euro U19 et dans le sacre de l'AZ en UEFA Youth League, éliminant au passage le Real Madrid et le Barça. Cette saison, il joue régulièrement avec l'équipe première. Et Ronald Koeman envisagerait même de le convoquer en équipe à des Pays-Bas. Le Real Madrid aurait intensifié les négociations. Le PSV Eindhoven était favori, mais Smith serait un fan du Real Madrid. Des photos de lui avec notre maillot circulent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cela ne suffit pas pour un transfert, mais ça aide. Smith est un milieu complet, fort physiquement, vision du jeu, belle qualité de passe et un contrôle de balle remarquable. Avec la retraite de Toni Kroos et le départ probable de Luka Modric, c'est exactement le type de profil que nous devons cibler. Côté tactique, l'approche de Xavi Alonso avec Mbappé montre sa vision à long terme. Préserver un joueur de 180 millions d'euros, même pour un gros match, c'est une stratégie de champion. Les blessures nous rappellent aussi à quel point il est essentiel d'avoir un staff médical et une gestion prudente. La saga Carrera démontre pourquoi le Real Madrid reste un club modèle. Loyal, protecteur, visionnaire. Et Kees Smith, s'il signe, pourrait être la prochaine grande étoile. En résumé, Mbappé est de retour et pourrait jouer contre la Juventus, mais probablement en sortant du banc. Endrick et Alaba sont incertains, et cela pourrait coûter cher. Carrera va revenir, et Smith pourrait arriver. Le Real Madrid se prépare pour le présent et pour le futur. Que pensez-vous de toutes ces actus? Xavi Alonso doit-il faire jouer Mbappé d'entrée? Êtes-vous excité par la possible arrivée de Kees Smith? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo. À très bientôt sur Planète Foot.